Salut distingués abonnés, tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Une fois de plus, bienvenue dans cette énième vidéo. Nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons agroforesterie, nous parlons de toutes les petites astuces pratiques qui peuvent vous aider à réussir dans vos différents projets agro-silvo-pastoraux. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker la vidéo en cours. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la fertilisation. La fertilisation dans une plantation de bananes plantains ou dans un verger. Vous le savez déjà, nous sommes presque à mi-novembre. La saison sèche approche à grands pas. Et vous le savez, c'est la fin des pluies. Lorsqu'il y a la fin des pluies, il faudrait que les plants soient déjà assez vigoureux, qu'ils se portent bien pour pouvoir passer la saison sèche. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour fertiliser nos plants de bananiers plantains et nos pieds d'avocatier greffés pour pouvoir les renforcer afin qu'ils puissent être assez résistants pour passer la saison sèche. Donc, on va vous montrer comment est-ce que vous pouvez fertiliser donc votre parcelle. Alors, vous le savez déjà, les engrais minéraux, lorsqu'on veut les mettre par exemple sur un pied de bananier plantain, ils peuvent généralement constituer à brûler votre champ. Alors, vous avez vu l'importance de la profondeur déjà quand vous regardez par exemple ce pied, vous voyez l'importance de la profondeur des plants de bananier plantain. C'est pour que lorsqu'il pleut, vous voyez que le sol il est très humide, lorsqu'il pleut, que le trou qu'on a fait, la profondeur qu'on a choisi puisse retenir assez d'eau. Il n'a pas plu par exemple depuis près de 5 jours, le sol est encore bien humide. Ça suppose que le trou que nous avons fait retient encore assez d'eau. Alors comment est-ce que nous allons fertiliser notre pied? La fertilisation, on ne va pas verser l'engrais de telle façon qu'il sera en contact avec le plant, mais plutôt tout autour. Vous pouvez mettre tout autour. Là, il va s'infiltrer tout doucement et le système racinaire de notre pied de bananier plantain va pouvoir capter ces différents éléments nutritifs que nous avons apportés. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire la fertilisation. Vous ne deviez pas faire en sorte qu'il y ait contact entre l'engrais et les plants que vous avez mis en champ. La même chose que nous allons faire sur notre pied d'avocatier, sur ce pied d'avocatier greffé, qui se porte pas mal. On va également mettre tout autour. Vous voyez que s'il pleut, bien sûr, il va encore pleuvoir. L'eau va entrer et ça va permettre donc à l'engrais de se minéraliser et de se dissoudre en fait et entrer en profondeur. Et avec ça, le plant va pouvoir prélever ces éléments nutritifs là au fur et à mesure. Donc c'est un peu l'activité que nous sommes en train de mener aujourd'hui. On a déjà défriché. Le champ se porte vraiment bien. On a défriché. Le champ est propre. On va venir par la suite, comme vous pouvez voir les pieds de macabo, on va venir par la suite buter également ces pieds de macabo pour pouvoir avoir de bonnes tubercules bien solides, ainsi de suite. Donc nous vous encourageons vous aussi à fertiliser vos plants dans vos champs pour que les plants puissent être assez nourris, assez riches et ont assez de nutriments pour pouvoir passer la saison sèche en fait. Surtout si vous n'avez pas installé un système d'irrigation dans votre plantation. Sinon, ce sera assez difficile pour les plants de se développer sans problème. Par exemple, ce plant, il est tout beau. C'est porte à merveille. Bien sûr, c'est toxique. Il faudra toujours mettre des gants de protection, même comme nous n'avons pas fait. Le champ se porte vraiment bien. On est content.
C'est vrai, on est dans un système agroforestier, mais comme c'est encore la première campagne, il faudra patienter encore un peu pour que les pois cageants puissent vraiment jouer leur rôle. Le temps aussi pour nos différents plants de vraiment gagner vraiment en croissance, quoi, être assez solide pour que à la longue donc le système puisse être autonome. Là, nous n'allons plus dépenser de l'argent pour venir avec des engrais chimiques. Donc n'hésitez pas de vous abonner, hein. On voulait juste partager avec vous l'activité de la journée. Allez, on se dit à très bientôt.